Bonjour, je m'appelle Bénédicte Pagnot, je suis réalisatrice, je fais des films de fiction et des films documentaires. Et le dernier film que j'ai réalisé est un long métrage documentaire qui s'appelle Islam pour mémoire, un voyage avec Abdelwahab Medeb. Abdelwahab Medeb, c'est un monsieur qui est né en 1946 à Tunis, dont le père et le grand-père étaient des oulémas de la grande mosquée de Tunis, la Zitouna, et qui a fait le choix en 1967 de venir en France faire ses études. Et après, il est resté en France. Alors lui, il s'amusait à dire, il disait nationalité Paris, parce qu'il était venu plus à Paris qu'en France, parce qu'il trouvait que justement Paris, ça brassait des tas de gens qui venaient du monde entier, et c'était ça qui l'intéressait avant tout. Et après Medeb, donc il a surtout été, au début, il était plus poète et romancier. Et en fait, c'est à la suite des attentats du 11 septembre 2001 que là, il a été évidemment très choqué par ces attentats. Il a été presque encore plus choqué par les réactions dans certaines grandes villes arabes où il y avait des manifestants qui allaient dans les rues pour se manifester le fait qu'ils étaient heureux qu'il y ait ces attentats-là. Et là, Medeb, tout d'un coup, s'est dit « mais c'est plus possible, là, vers quoi on va ?» Et donc à partir de ce moment-là, il a commencé à écrire des essais sur l'islam, parce qu'il trouvait que c'était important, quoi. Donc à partir de 2001, il est devenu plus essayiste, philosophe, mais il a continué à écrire quand même de la poésie. Et puis il était animateur d'une émission de radio sur France Culture qui s'appelait Culture d'Islam. Et il faisait aussi toutes les semaines une chronique sur une radio marocaine qui s'appelle Medi 1. Donc chaque semaine, on pouvait entendre entre 5 et 10 minutes de la belle voix d'Abdelwahab Medeb. Abdelwahab Medeb, à l'université de Nanterre, il était professeur de littérature comparée. Et ses cours, c'était sur une comparaison entre l'Europe et l'islam. Et ça se passait pas toujours très bien. Avec ses étudiants, ça se passait vraiment très bien. Mais avec ses collègues, pas toujours, parce qu'il y avait certains de ses collègues qui considéraient justement que, voilà, qu'on ne pouvait pas comparer des littératures liées à l'islam et des littératures européennes. Et Medeb était évidemment pas d'accord avec ces reproches-là. Et parce que lui, il partait du principe que justement l'Europe devait absolument, l'Occident même, mais bon, l'Europe encore plus particulièrement, devait arrêter de se penser judéo-chrétienne, uniquement judéo-chrétienne, mais devait se penser judéo-islamico-chrétienne. Et alors, bon, alors ça, il y a des gens qui étaient assez choqués par ça. Et pour lui, c'était vraiment, enfin, c'était un de ses combats. C'est-à-dire, il se disait, mais il faut absolument intégrer justement le legs islamique dans la culture européenne. C'est d'abord, c'est nécessaire parce que il faut respecter ça. Et puis aussi parce que par rapport aux situations d'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe en France et puis partout ailleurs, justement, prendre en considération toute l'importance enfin, toutes les beautés de l'islam, tous les trésors de l'islam, forcément, c'est aussi reconnaître toute une part de la population de l'Europe, quoi. Alors ce film, je l'ai terminé enfin, il est sorti au cinéma en mars 2017. Et après, j'ai passé presque une année à me promener avec le film, à le présenter en France, un peu partout en France. Pas tellement en dehors de France, malheureusement, mais en France, je suis allée voilà, dans des grandes villes, dans des campagnes, enfin, dans plein d'endroits. Et les réactions ont quand même été, oui, presque toujours très, très positives. Et
Et surtout, moi, ce qui me touchait, c'est que les gens, les spectateurs, ils me disaient qu'ils étaient rassurés par le film. Enfin, c'est-à-dire que justement, ils retrouvaient une espèce de paix qui leur faisait du bien, quoi. Même si dans le film, moi, évidemment, je ne peux pas faire autrement que de parler de certains attentats, de certaines violences. Je veux dire, il m'arrive de temps en temps qu'il y ait des gens qui me reprochent ça, qui me disent oui, mais ça aurait été mieux de ne pas en parler du tout. Ça, c'est des spectateurs musulmans, on va dire, pour faire rapide, qui me disent oui, mais finalement, vous n'en parlez pas beaucoup, mais vous auriez dû ne pas en parler du tout parce que ça a tellement rien à voir avec nous qu'il ne fallait pas en parler. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ça aurait été vraiment une erreur de faire comme s'il ne se passait rien. Voilà, il se passe ça. Et donc, mais sinon, la plupart du temps, les spectateurs de tous âges, de toutes origines, m'ont dit que ça leur faisait du bien d'entendre justement un discours où on ne fait pas la politique de l'autruche, mais où en même temps on met en avant ce qui est beau. Je vous remercie pour votre écoute et puis j'espère que vous découvrirez ce film ou que vous le reverrez.